Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici la grande session vespérale de la radio Maïndelo Bounia qui commence par les titres. Au sommaire de cette session d'information, ces KTE civils ont été tués par les miliciens Codeco censés dans le site de Djaïba. Nous sommes dans le territoire de Ntchougou. Les détails tout à l'heure dans ces radios journal. Bonne nouvelle en toute personne prise de désir de défendre la patrie et contre toutes sortes d'envahissements. Pour ce faire, le gouvernement congolais ouvre la brèche de recrutement massif au Nord Kivu. C'est ce qu'a annoncé le dimanche le gouverneur du Nord Kivu, que vous l'attendrez tout à l'heure dans le reportage de Djangos Mouvissois. Paralysie des activités socio-économiques sur l'ensemble des groupements Baswaga, Madioué à territoire de Béni, lundi 10 février 2025. Cette situation fait suite d'un appel lancé à la population par la société civile de ces groupements d'observer 2 journées sans activité. Voici tout comme le sommaire. À bientôt, nous revenons pour vous donner les détails. Ce journal vous est présenté par Jospé Ouajorkim. La mise en onde de Rumbatan. Commençons par cette actualité. Le village Djaïba, situé à province de l'Ituri, à territoire de Ntchougou, a été attaqué la nuit de lundi 11 février, courant vers 22h. Ce sont les combattants de la milice Codeco qui sont pointés du doigt dans le nouveau bain du sang. Les forces armées de la République démocratique du Congo disent avoir intervenu avec leurs partenaires pour limiter le dégât depuis Dipir qui est arrivé au population. Le lieutenant Gilles Ngongo Chikoudi, le porte-parole de l'armée, promet que l'armée va faire taire les armes partout où les attaques et contre-attaques font inutilement le vie humaine. Suivez-les. Dans toutes les attaques, quel que soit le groupe armé Zaïre, c'est de là où tout a commencé, et des Codeco, les forces armées de la République démocratique du Congo, avec ses partenaires, ont intervenu. Et cette intervention a limité les dégâts, quand bien même ce qui arrive, c'est le pire. Par rapport aux morts de nos populations innocentes, condamnons fermement. Nous sommes très conscients actuellement de la situation qui se passe. Nous devons tous intervenir et être à notre poste du devoir avec l'appui de nos populations pour que nous puissions arrêter ces reprises des attaques et contre-attaques des groupes armés sur nos populations. Ils doivent comprendre que tout d'abord ils sont signataires d'un acte d'engagement, de paix, de cohésion sociale et de la cohabitation pacifique dans les territoires de Djougou, en particulier en général dans la province de l'Ituri. Dans d'autres coins, cet accord a produit des fruits escomptés dans l'approche non militaire. Et s'il persiste dans ces attaques sur la population civile innocente, les forces armées feront de la même manière que nous avons fait taire les armes à Lodjo, à Galaï, partout où il y a eu des attaques, des affrontements entre groupes armés. Nous allons faire imposer l'autorité de l'État et faire taire les armes là où les armes crépitent entre les groupes armés sur nos populations. La communauté Inde monte au créneau après les massacres des civils par la milice Codeco dans le site de déplacés de Djaïba. Nous sommes à Chefferie de Baïma Badjere dans le territoire de Ntchougou-Ituri. Dans une déclaration rendue publique ce mardi 11 février 2025, lue par Jean-Claude Ngadjole, son président, dresse un bilan de 51 civils tués par ces renégats. Suivez leur déclaration telle que lue par Jean-Claude Ngadjole, son président, au micro de la RC. Nous, communauté EMA, réunis au sein de l'association culturelle ET, avons appris avec consternation le massacre de nos frères et sœurs. Ainsi, nous présentons nos sincères condoléances aux membres des familles éprouvées et à toute la communauté EMA entière. Et en cela, nous dénonçons ce qui suit. 1. Le massacre odieux des sujets EMA dans le site de déplacés de Djaïba. Une fois de plus, situé dans le groupement de même nom, en chefferie de Baïma Badjere, perpétré par le groupe armé Codeco Lendu dans le site de déplacés et pourtant une entité protégée par les droits humanitaires internationaux. 2. Ce massacre a eu lieu quand bien même les alertes ont été faites 48 heures avant, où tous les opérateurs sécuritaires ont été informés, ainsi que les signes avant-coureurs montraient à savoir la tuerie d'une personne et plus de 10 blessés à date du 9 février 2025. Il y avait eu plusieurs maisons incendiées à cette date dans le village environnant de ce site.
3. Le bilan provisoire de ce matin, du 11 février 2025, après l'attaque de la nuit du 10 au 11 février, renseigne provisoirement 51 personnes tuées, dont 25 femmes, c'est-à-dire 22 adultes, dont 4 personnes de 3e âge et 29 enfants. Si bien que ce bilan reste encore provisoire, notons qu'il y a encore beaucoup de blessés qui ne peuvent subvenir s'ils ne sont pas rapatriés dans de beaux hôpitaux dont leur situation reste très critique. 4. Notre regret est d'autant plus grand que même les personnes qui se sont réfugiées par cette circonstance près du camp de la MONUSCO ont été abattues sans pitié. Nous prenons à témoin de ces massacres odieux. D'abord, le gouvernement provincial, ensuite le gouvernement national de la République démocratique du Congo, ainsi que la communauté internationale. Pour ne pas prendre au sérieux le phénomène Codeco-Lendu, un groupe armé qui ne cesse de massacrer le peuple Hema depuis 2017 en impunité. Il s'est de souligner que le peuple Hema est au bout de son souffle en demeurant dans la dénonciation chaque fois. Toujours dans le territoire d'Ndjougou, des incursions simultanées des hommes armés a été d'abord enregistré au groupement Fataki, secteur de Walendu Djati, la nuit du 8 février au 9 février, et à Djaïba, chefferie de Baïma Badjere, la nuit du 10 février au 11 février, ayant causé la perte à vie humaine et d'autres dégâts matériels. Cela surprend la structure de défense des droits humains et la population qui s'attendait déjà au retour de l'emprunt dans cette attitude précitée, ainsi que la Quardo recommande aux autorités de prendre au sérieux cette crise sécuritaire d'Ndjougou. Je vous propose de suivre Andrew Benjamin, le coordonnateur de l'ONG Quardo à territoire d'Ndjougou. Les comités associatifs résolus pour la protection et la défense des droits humains d'Ndjougou Nord restent attristés pour des attaques simultanées du 8 février au 9 février 2025 dans le village Are, groupement Fataki, en territoire de Ndjougou, causant mort de 7 personnes, raté, cases incendiées et les déplacements de civils. Suivi ce lundi 10 février 2025 à Djaïba, chefferie de Baïma Badjere, où le sang serait aussi coulé, tous par des civiques armés de Ndjougou. Cet incident du samedi à ce lundi étonne et surprend tous les fils et filles de Ndjougou qui, après avoir appris le début du désarmement, se voyaient déjà en paix et prêts à retourner dans leur village d'origine abandonné depuis 2017. Faut-il toujours ainsi jouer l'hypocrisie, tromper le gouvernement alors qu'on a des objectifs non atteints? Sinon, c'est une honte trahison pour se faire. Chaque Itourien doit être pris à témoin que nous avons des groupes armés qui veulent absolument accompagner la vision des chefs de l'État et prêts à faire la paix en Ituri et à Ndjougou en particulier. Prêts même à joindre la FRDC, mais d'autres sont prêts à soutenir la guerre tribale et c'est par provocation, par des réunions clandestines de déstabilisation, par des hypocrisies, et on doit craindre car la division c'est une voie pour que les ennemis viennent à renfort pour les groupes qui se sentent faibles. Chacun doit être vigilant. Nous rappelons que Ndjougou n'a pas besoin de la guerre et nous condamnons cette reprise des hostilités qui doivent s'arrêter afin que les provocateurs soient déclarés de tous collaborateurs des ennemis. L'Ituri est dans la mobilisation totale pour que le jeune, les groupes armés puissent devenir FARDC, puis repousser les M23 ADF qui sont présents dans notre pays. Le gouvernement doit prendre sa responsabilité pour barrer la route à ces méchants de Ndjougou afin que la population soit protégée. Par ailleurs, Moïse Nguessera, acteur politique à territoire d'Ndjougou, s'est dit choqué par le massacre des civils orchestré par la milice Codeco. Il évite les deux groupes armés, donc Codeco et Autodéfense Zaïre, en cessant de tuer la population locale, car le vrai ennemi de la RDC est le M23. Suivez Moïse Nguessera dans cet élément sonore. Vous savez, nous, la population de l'Itour, nous sommes victimes. On se pose des questions. Finalement, entre les miliciens des Zaïre et des Codeco, il y a quoi? Parce que entre eux, il n'est jamais bagarré, mais on ne fait que prendre la population en otage. C'est un exemple typique, c'est les milices Zaïre qui a commencé pour tuer des sujets lents. Aujourd'hui, c'est les milices de Codeco qui viennent de tuer la population après le massacre de la milice Zaïre. C'est aujourd'hui les Codeco qui viennent d'agir aussi pour aller tuer la population dans une site de déplacement. Et nous, on se pose des questions finalement. Le problème de la population, c'est quoi? Andre et il n'est jamais bagarré, mais on ne fait qu'enregistrer des morts du jour au jour. Nous condamnons ça avec dernière énergie. Et nous demandons l'intervention du gouvernement provincial. Parce que toutes les autorités de la République du Congo, les yeux sont sur la situation du Nord Kivu. Parce que notre pays est agressé par la République du Rwanda. Et chez nous, ici en Ituri, nous sommes alertés parce que peu importe quel temps, l'M23 peut arriver chez nous ici. Alors les autorités sont tellement inquiètes pour ce qui se passe dans notre République. Mais lorsque de l'Inde et les autodéfenses là, les Codeco, commencent à faire une chose de ping-pong là, c'est pour amener l'ennemi dans notre province. Parce que l'ennemi c'est l'M23. Si réellement l'autodéfense, il est patriote congolais, ce n'est pas le moment de faire les histoires là. Si les Codeco aussi sont des patriotes congolais, ce n'est pas le moment de faire ça. Donc nous demandons l'intervention de notre gouvernement provincial. Dirigeant, c'est vraiment parce que trop c'est trop. Nous,
Nous, la population, nous sommes fatigués de ce qui se passe entre les deux miliciens là, les Codeco et les autodéfenses. RCM FM, ligne éditoriale, la promotion de la paix pour le développement. www.mandelaobunia.net. Radio communautaire Mandela ou les top des médias, les informations en ligne. La chefferie de Mobala, située dans le territoire d'Irumu, renaît de ses cendres. La vie va et bon trait après les violences armées. C'est Emmanuel Simbiliabo, président de la société civile Force Vive de cette chefferie. C'est confié à la RCM Bounia ce mardi 11 février. Il a noté que la population retournée vit péniblement. On l'écoute dans cet élément sonore. Sur le plan sécuritaire, nous n'avons pas de situation qui traumatise la population, à part les rumeurs qui circulent partout dans la province de l'Ituri, et particulièrement à chefferie de Mobala. Les rumeurs circulent, c'est par rapport à l'arrivée de la force ougandaise qui arrive justement pour la mutualisation avec la FRDC. Alors, par rapport à la population retournée, parce que toute la population était en déplacement, actuellement, nous sommes en train d'estimer au moins 90% de la population retournée, mais la vie de cette population jusqu'à présent reste encore catastrophique parce que l'assistance, disons, humanitaire, c'est là où pose un problème. Nous avons des villages que la population vient à peine de retourner dernièrement ici, et cela c'est depuis 20 ans en déplacement. Donc il n'y a pas de signe de vie, même de l'eau il n'y en a pas, donc la population vit difficilement. C'est ce que nous sommes en train d'observer. Il est revenu sur les besoins urgents de ces retournés qui sont presque abandonnés. Suivez-les. Nous avons seulement reçu quelques assistances de certains humanitaires, mais ça n'a pas vraiment satisfait les besoins totaux de la population. Parce qu'il y avait seulement une petite couche de la population qui avait reçu cette assistance. Quels sont les différents besoins majeurs maintenant avec ces retournés? Par rapport à ces retournés, je pense que les besoins majeurs sont. Premièrement, nous avons besoin pour cette population l'éducation. Il n'y a pas de bâtiment scolaire, il n'y a même pas de structure sanitaire parce que tout ça a été incendié lors de la guerre. Même aussi la condition des besoins alimentaires reste aussi difficile jusqu'à présent. Les gens, comme ils sont retournés nouvellement, vous voyez commencer d'abord les champs. Et puis les champs là, ça ne produit pas immédiatement. Et c'est pourquoi il fallait, si les humanitaires vont intervenir pour cette population, il fallait qu'ils viennent pour assister à cette population moyennant les besoins sociaux de base. Le commandant de la police nationale congolaise PNC à territoire d'Irumu, le commissaire supérieur principal Philippe Makanga, appelle les jeunes du territoire précité de toute la province de l'Ituri à s'enrôler au sein des FARDC de la police pour faire face à l'agression dont est victime la RDC. Et pour lui, toute la population doit se liguer derrière le chef de l'État pour mettre fin à l'insécurité. Il est dans ses propos recueillis par Mayende Lobunya. Il n'y a pas quelques jours, le chef de l'État avait lancé une mobilisation générale. La mobilisation générale demande à ce que toutes les personnes, que toute la population se mobilise et se mette derrière la police et l'armée pour défendre son territoire. Et ça, c'est un devoir patriotique qui est même reconnu par l'article 64 de la Constitution. Toute personne a le droit de défendre son territoire là où il est. Donc pour la population et surtout la jeunesse, nous demandons qu'il y ait une mobilisation tout azimut afin que nous puissions défendre notre territoire comme un seul homme. Nous ne pouvons pas défendre le territoire avec plusieurs branches. Ça ne donnera pas de bons résultats. Nous devons être dans un corps qui est représenté par le chef de l'État et nous tous, nous devons nous retrouver derrière le chef de l'État pour pouvoir défendre notre territoire. Il y a la mobilisation que le chef de l'État venait de lancer. Il y a des recrutements qui se font déjà partout ailleurs. En général, dans la province de l'Ituri, en particulier le territoire de Rome, afin que les jeunes de Rome puissent adhérer massivement dans le corps de l'élite qui sont la police et l'armée. Parce que la République n'a qu'une seule armée, la République n'a qu'une seule police. Et cette police et cette armée ont besoin de la jeunesse. Et la jeunesse, c'est ce qui compose la population du territoire. Rendons-nous à la province du Nord Kivu où bonne nouvelle à toute personne prise du désir de défendre la patrie contre toutes sortes de l'envahissement. Et pour ce faire, le gouvernement congolais œuvrant la brèche des recrutements massifs au Nord Kivu. C'est ce qu'a annoncé le dimanche 9 février 2025. Le gouverneur du Nord Kivu a une délégation de citoyens
de Butembo conduit par Tembo Yotama, leader du groupe de pression Véranda Muchanga, un député national honoraire de Butembo. Celui-ci s'est adressé à la presse ce lundi 10 février 2025 pour restituer ce dont il a été question lors des échanges entre sa délégation et le général-major Kakule Somo Evariste à Beni. Faisons le point complet avec Djangos Mouvissoa, notre correspondant à la ville de Butembo. Selon Tembo Yotama, le gouvernement envisage un recrutement massif et populaire pour le bien-être de la défense de la patrie. Ces recrutements concernent 3 types de citoyens déterminés à protéger la République démocratique du Congo. Il s'agit de la réserve armée pour la défense RAD, la défense locale et l'armée. Première étape, il y a ce qu'on appelle RAD, réserve armée pour la défense. Même les chevaliers de la plume, tout le monde, il viendra passer au centre de formation pour apprendre à manier l'arme. Quand il y aura nécessité, toutes ces personnes qui auront déjà eu à apprendre comment manipuler les armes vont venir pour aller chasser l'agresseur. Après les opérations, madame la journaliste, elle va retourner dans son métier de journaliste. Les étudiants vont retourner à l'école, les taximens vont retourner. Deuxièmement, local defense. Ça consiste à former les jeunes, le papa, les mamans, les vieux aux stratégies militaires, comment défendre nos terres. Et après la formation, les gens vont retourner dans leur village pour aller protéger leur village. Ils seront identifiés. Dernière étape, il sera question de former les gens comme militaires de carrière. Après avoir fini la formation, qui sera d'une courte durée, bien sûr, là, vous serez affecté partout parce que l'armée est nation. Tembo Yotama est parmi les plus heureux de cette annonce. Il trouve en ces recrutements massifs une occasion de professionnaliser les efforts dont faisaient montre déjà certains jeunes, dont lui-même pour contribuer à la sécurité. C'est dans cette logique que Tembo Yotama se présente comme le bénéficiaire numéro 1 de cette formation. Nous appelons toute la... C'est aujourd'hui où nous avons eu à crier, donnez-nous des armes, envoyez-nous sur la ligne de front, amenez les armes, nous allons nous battre. C'est l'occasion de nous impliquer dans la défense de nos terres. Toutes catégories confondues. Ceux qui ont déjà pris les armes, qui s'appellent Maïmaï ou Azalendo, ils sont concernés pour ce recyclage accéléré. Ceux qui n'ont jamais pris les armes, les étudiants, les civils, les membres de la véranda, les membres du mouvement citoyen, Parlement de tout le monde, nous sommes concernés. Selon le programme que vous allez choisir, RAD, l'école de défense ou militaire de carrière. Le gouverneur militaire a confirmé à ses hôtes que le centre de formation qui était jadis opérationnel à Benignalek rouvre ses portes pour cette fin. Et déjà, certains jeunes s'y sont pointés le dimanche 9 et c'est le lundi 10 février 2025. Entre-temps, à Butembo, c'est déjà le début de l'enregistrement de toute personne désireuse d'y adhérer. L'enregistrement s'est fait au bureau de Tembo Yotama dans les installations administratives de la société de gardiennage Renault Security sur la route Mutsanga. Butembo, Nzankos Mouvissoa, radio communautaire Maendeleo Bunia. Paralysie des activités socio-économiques sur l'ensemble des groupements Baswaga Madjoué à territoire de Beni. C'est lundi 10 février 2025. Cette situation fait suite d'un appel lancé à la population par la société civile de ces groupements d'observer 2 journées sans activité pour décourager le silence des autorités militaires dans la situation sécuritaire de cette partie du Nord Kivu. Reportage avec Achouva Jimmy depuis la région. Pour cette première journée, les activités sont restées suspendues dans l'agglomération des cantines, une entité du groupement précité. Les écoles, des boutiques, des kiosques et d'autres activités n'ont pas ouvert leurs portes. C'est les officines pharmaceutiques, des structures sanitaires, des restaurants n'ont pas été touchés par cette situation. Dans les marchés centraux des cantines, quelques vendeurs de produits vivriers ont été également visibles. Toutefois, la circulation n'a pas été respectée à 100%, ce qui pousse César Kimbessa, président de la Véranda Muchanga section cantine, d'appeler les conducteurs, surtout des mototaxis, de revenir à la raison et précise que d'autres mesures sont prises pour la journée de ce mardi. Personnes qui ne comprennent pas ce qu'on appelle circulation interdite sont en train de circuler, sont en train de voir les gens sur les motos, alors demain ne ressemblerait jamais aujourd'hui, parce que lundi n'est pas mardi. La négligence qu'affiche la population de cantines, nous allons prendre d'autres mesures. Merci. Cependant, cet acteur de ce groupe de pression évite les autorités à prendre ses responsabilités. Juste de sécurité, de prendre leurs responsabilités. Parce que le problème qui nous arrive aujourd'hui, 2 jours ville morte, je sais bien qu'il y a vraiment
un point très élevé qui pousse que cette situation nous arrive. Il s'est de noter que la société civile du groupement et toutes ses composantes ont décrété des journées sans activité ce lundi et mardi 11 février pour exiger les autorités militaires à prendre des mesures sévères contre les miliciens IPLC cités dans la déstabilisation de la région. Nouvelle chose, le mardi 11 février 2025, la grande maison Aoudjoué a procédé à la remise de 6 motos à leurs fidèles clients et grâce à la retourne Mbakam Malou que cette action a été rendue possible. Daniel Ekiz Kiza, l'un des jeunes qui a trouvé sa moto, salue cette initiative. Suivez-les. Moi, c'est Daniel Ekiz Kiza. Ce qui me pousse d'être ici, j'ai appris à la radio que la maison Aoudjoué, à travers la ristourne Bakamalou, est en train de faciliter aux gens de trouver facilement la moto. J'ai aujourd'hui ma propre moto grâce à cette initiative. J'invite la population de la ville de Bunia, même celle se trouvant dans les 5 territoires qui comptent la province de l'Ituri, des CAT. Vraiment, avec peu d'argent qu'on économise, on trouve à se procurer une moto. C'est vrai, avec ça, si on connaît bien épargner à une année, on peut trouver 5 motos qui vivent la maison Aoudjoué et la ristourne Bakamalou. Présent à cette activité, M. Farel, le chargé de marketing au sein de la maison Aoudjoué, salue l'initiative de ristourne Bakamalou. Il est dans cet élément sonore. Par rapport na achat yenye bamefanya ku maison, il fallait kubaaccompagner na ile rythme ya compte goutte alikelemba yenye biko nafanya na bamambre ili tupatia ile shahuku, yani ile uba. Nous étaquer la maison Aoudjoué, nous sommes tellement ravis de cette initiative de l'établissement Bakamalou qui se trouve sur la rue RTK près de l'hôtel Kiriko. Je profite de cette occasion pour lancer un message vibrant à ceux qui ont besoin de trouver facilement une moto Aoudjoué de super qualité, de s'adhérer à la ristourne Bakamalou. C'est à compte-goutte qu'ils viennent. Maintenant, la maison Aoudjoué lance ces messages particulièrement aux jeunes d'imiter le courage de leurs semblables. Complètement terminé de cette grande session d'information, mesdames et messieurs. Si vous avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle de la radio Maendelo Bunia, entre autres, Denis Maki, Elias Loaiveka, Bonner Ranjou, le journal présenté par Jospé Ouajorkim, réalisation de Sissilema, la mise en onde prise de son, c'était l'œuvre de Roubata. Vous nous suivez à Kinshasa, France, Amérique et partout dans le monde grâce à nos chaînes YouTube, TikTok et la page Facebook Maendelo Bunia TV. Les actualités, sécurité politique, sociale, sportive et d'autres continuent. Abonnez-vous massivement. Au revoir.